Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de février et un peu aussi du mois de janvier parce que j'avais pas fait de vidéo. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de rassembler dans cette vidéo mes coups de cœur, qu'il s'agisse de produits pour les cheveux, de produits pour le visage, de maquillage et d'autres choses. Donc voilà, c'est parti. Je commence par les produits pour les cheveux. Et donc ce mois-ci, enfin même au mois de janvier, j'ai reçu les produits d'une nouvelle gamme qui est sortie chez Newell. Il s'agit de la gamme Oil Essential. Qui est faite pour les cheveux très secs, à l'huile de roucou et au beurre de karité. J'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing, le masque et puis un sérum. Voilà. Et donc ces produits, je les ai vraiment appréciés parce que mes cheveux étaient plus beaux en fait tout de suite après les avoir utilisés. Ils étaient vraiment gainés, plus doux, plus brillants. Et c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour ces produits. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle de produits pour les cheveux, ce sont des coups de cœur. Mais franchement, j'étais très agréablement surprise et je compte vous faire une revue plus en détail parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ces produits. Ensuite, pour les cheveux, j'ai reçu une huile de chez Phytospécifique. Il s'agit de la Baobab Oil. Je vous avais déjà parlé des produits de chez Phytospécifique et plus précisément des produits de chez Phyto parce que j'avais acheté toute la gamme cet été, je m'étais ruinée, mais vraiment là aussi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces produits. Je vous avais fait une revue, il me semble, enfin je vous en avais parlé dans les favoris du mois d'octobre je crois. Et j'ai reçu la Baobab Oil, je l'utilise ces dernières semaines en bain d'huile parce que j'avais arrêté puisque j'étais vraiment très négligente ces derniers mois. Et là j'étais vraiment contente parce que mes cheveux vraiment tout de suite ressentent l'effet du bain d'huile. C'est un mélange d'huile de baobab, de karité, de ricin, de roucou et puis de karanja. Et moi j'allais poser toute la nuit avec un foulard et une charlotte en plastique. Et vraiment le lendemain mes cheveux, on sent vraiment que j'ai fait plus de soins et voilà, je suis vraiment satisfaite de cette huile. Ensuite, je voulais vous parler d'une crème pour les cheveux. Donc vous devrez reconnaître cette crème si vous avez vu ma revue sur la Big Box du mois de février. C'est une crème de chez Amenaïd, la crème virevoltante avec du miel d'acacia, de l'aloe vera et de l'huile de palma Christi. Donc c'est une crème qui est faite à partir d'ingrédients naturels et cette crème, elle m'a vraiment aussi conquise parce que elle n'alourdit pas les cheveux, elle les nourrit, elle sent super bon. Et moi j'ai toujours du mal à choisir mes crèmes pour les cheveux parce que j'ai les cheveux très fins et qui s'alourdissent très vite. Et vraiment cette crème, je la mets le soir et le lendemain c'est comme si j'avais rien mis, mais en même temps mes cheveux sont nourris, donc vraiment cette crème. Ensuite je vais passer aux produits pour le visage. Donc ces derniers temps j'ai testé les produits de chez Nuanciam. J'ai testé 3 produits. Donc j'ai testé la mousse nettoyante douce, le sérum anti-tache et puis la crème éclat unifiante. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par la parapharmacie en ligne qui s'appelle Paraethnique, qui est faite pour les peaux foncées et métissées. Et j'étais vraiment très contente en fait de tester ces produits parce que ces derniers temps je fais pas mal d'acné, du coup j'ai des taches qui en résultent. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour moi de tester ces produits parce que j'ai entendu énormément d'avis positifs dessus. Et moi aussi j'ai été vraiment conquise. La mousse nettoyante, je trouve qu'elle nettoie vraiment bien la peau, elle sent bon. Ensuite, la crème éclat, elle est un petit peu riche, mais je la mets le soir parce que ça permet d'avoir une hydratation en profondeur. Et le sérum anti-tache, je le mets lui le matin pour avoir quelque chose de plus léger et qui permet de travailler aussi la journée. Et donc ces produits, j'ai vraiment vu une différence sur mes taches, mais j'ai arrêté de les utiliser tout simplement parce que je suis encore en chantier en fait. Ma peau n'est pas tout à fait redevenue à la normale, donc je me suis dit que j'allais attendre en fait que mon acné disparaisse ou en tout cas s'atténue vraiment pour recommencer à les utiliser pour traiter ma peau en profondeur. Ensuite, pour continuer dans les produits pour le visage, je voulais vous parler d'un gommage de chez Clinique que j'ai acheté chez Sephora. C'est le 7 Day Scrub Cream et c'est un gommage qu'on peut utiliser très régulièrement dans la semaine parce qu'il a une formule qui est très douce. Les grains sont vraiment petits et n'agressent pas la peau. Donc je me suis dit que pour le moment ça pourrait bien m'aider avec mes problèmes de peau. Et du coup ce produit je l'aime beaucoup. Il coûte cher c'est vrai, mais il suffit d'une très petite quantité pour vraiment se gommer tout le visage. Il est très économique. Mais de toute façon je vous ferai une nouvelle routine soin du visage parce que là je sens vraiment que ma peau s'améliore. Et je pense que ce produit y est pour beaucoup. Ensuite je voulais vous parler d'une lotion micellaire de chez Avril. C'est une lotion micellaire bio à l'aloe vera et qui est vraiment très douce pour la peau.
Donc je me suis tournée vers cette lotion micellaire que j'ai reçue au mois de novembre dans la Big Box du mois de novembre. Parce que j'en avais marre en fait d'utiliser des tonnes de produits hyper chimiques sur ma peau. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-ci parce que c'est une des rares huiles micellaires qui nettoie vraiment la peau à fond. D'habitude même avec la Bioderma j'ai comme des résidus, alors que celle-ci, ben non, j'en ai vraiment plus. Et elle sent bon, elle est vraiment douce, elle dessèche pas la peau. Et elle pique pas trop les yeux, elle pique un petit peu les yeux mais pas trop. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette lotion micellaire. Ensuite, je voulais vous parler d'un fond de teint de chez Bare Minerals. C'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci parce que, et même en fait de très longtemps je pense, parce que j'ai cherché un fond de teint qui soit vraiment plus léger mais en même temps qui soit suffisamment couvrant pour mes petits problèmes de peau. Et donc je l'ai trouvé chez Bare Minerals. Je voulais arrêter les fonds de teint crème parce que c'est vraiment, je trouve, trop épais pour ma peau et ça obstrue les pores. Et donc je voulais quelque chose de plus léger et de minéral. Et donc j'ai trouvé ça là-bas. J'ai attendu que ma soeur l'achète en fait pour pouvoir le tester et l'acheter par la suite. Et rarement j'ai été aussi agréablement surprise par un fond de teint parce qu'il permet vraiment d'unifier mon teint. On peut jouer avec la quantité de produits pour avoir un effet plus ou moins couvrant. Et le seul bémol, c'est que chez Bare Minerals, il n'y avait pas plus foncé que la teinte Golden Dark W40. Donc du coup, je ne sais pas si tout le monde pourra trouver sa teinte, mais en tout cas moi il me convient vraiment parfaitement et je l'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler d'un duo de blush de chez Kiko. Il s'agit de Top Pairs Blush teinte numéro 2 Raspberry Rose and Peach. Et donc voilà, il s'agit d'un duo de blush rose et pêche que je trouve vraiment parfait pour la saison parce que là on commence à rentrer au printemps, on commence à arriver au beau jour, donc il nous faut vraiment quelque chose d'un peu plus lumineux. Et j'aime vraiment en fait ce produit parce que on peut jouer avec les deux teintes, donc soit les porter seules, soit les mélanger pour avoir un effet entre les deux. Et vraiment c'est ce blush que je porte tout le temps en ce moment. Il est vraiment très naturel. On a juste voilà, cet effet léger bonne mine et j'aime beaucoup. Et en plus le packaging je le trouvais vraiment très beau. Et donc voilà, ces produits de chez Kiko, j'aime beaucoup. Ensuite je voulais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Catrice qui m'a gentiment été envoyé par Sonia. Une fille que je suis sur Instagram et en fait on est un petit peu devenus amis. On s'est rencontrés à Paris au mois de septembre et voilà, vraiment je suis vraiment très contente qu'elle m'ait envoyé ce produit parce que c'est une réelle découverte. C'est un rouge à lèvres de chez Catrice dans la teinte Berry Broad Show numéro 340. Et donc c'est vraiment les teintes que je porte tous les jours. J'ai du mal un peu à le qualifier. C'est un bordeaux assez pâle et je trouve qu'il sublime un petit peu ma teinte de lèvres qui est un petit peu foncée. Et voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le porte tous les jours, il est assez crémeux, il est très confortable et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je pense que du coup je me pencherai un petit peu plus sur la marque Catrice, mais je sais pas s'il y en a en France. Elle habite à la frontière suisse, donc du coup j'espère que je pourrai en trouver en France de ces produits. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur, c'est vraiment le coup de cœur je pense de toute cette vidéo. C'est le fameux Liquid Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Heathers. Et c'est un rouge à lèvres liquide que j'ai vu porter chez Fatou de la chaîne et du blog Black in the Air. Bien sûr, il fallait que je l'achète parce que il est vraiment super beau, c'est celui que je porte là actuellement. Il fait vraiment un effet velouté sur les lèvres, il ne dessèche pas du tout. Il se garde longtemps. Pour le raviver, je mets simplement un petit peu de cicalé par-dessus et l'effet mat reste toujours. Il a une teinte mat vraiment ultra couvrante et ce rouge à lèvres, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin voilà quoi, le coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, pour en venir aux favoris un petit peu random, je voulais vous parler d'une veste que j'ai achetée chez H&M au mois de décembre, au mois de janvier, je sais plus. Et cette veste, je l'aime beaucoup, je vais vous la montrer. C'est une veste qui est vraiment hyper épaisse, avec des sequins. Et je l'aime parce que même si elle peut faire un peu bling bling, un peu brillant, elle donne une touche un petit peu... je sais pas, je trouve qu'elle habille vraiment une tenue. Elle est super chaude, elle fait vraiment habiller. Si je pouvais, je la mettrais tous les jours, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc voilà, je l'ai achetée sur le site en ligne, elle était en réduction. Je sais pas s'il y est encore, mais si jamais vous aimez ce genre de veste un petit peu oversize, je vous invite vraiment à aller voir. Ensuite, mes derniers favoris qui sont vraiment des favoris d'hiver. Et je pense que là vous en avez entendu parler déjà dans ma vidéo tag avec mes sœurs
et par d'autres personnes je pense. Ce sont deux séries que vraiment j'adore. C'est la série Empire et la série How to Get Away with Murder qui s'est d'ailleurs finie cette semaine, et vraiment j'étais dégoûtée parce que c'était le dernier épisode de la saison et c'était tout simplement fou. Je sais pas comment je vais faire pour attendre jusqu'au mois de septembre, jusqu'en automne sans cette série. Enfin bref, ce sont deux séries que je vous recommande vraiment de regarder. Si vous aimez les séries un peu à suspense, avec des intrigues de fou, où il y a tout le temps des rebondissements, regardez celle-là. Alors Empire, il s'agit en fait d'une famille riche qui a réussi en fait dans l'industrie de la musique. Bon, je suis vraiment trop mauvaise pour raconter des choses, mais bon voilà. Donc en gros, le père décide de léguer sa société à l'un de ses trois fils, et en gros ils vont rentrer en compétition, donc je vous dis rien de plus parce que j'ai peur de spoiler. Et How to Get Away with Murder, c'est l'histoire d'une femme avocate qui est en même temps professeure à l'université, qui en gros apprend à ses étudiants à résoudre des affaires, mais de façon vraiment extrême et inattendue. Et voilà, donc c'est une série qui a été faite par Shonda Rhimes, qui a donc fait Scandale, Private Practice il me semble, et puis Grey's Anatomy et d'autres choses encore. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder ces séries parce que je suis vraiment conquise quoi. Donc bah voilà, c'était vraiment très long comme favori. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.